Les principaux titres de cette édition, le président français Emmanuel Macron annule son voyage du 20 décembre prochain au Mali. Les raisons évoquées par l'Élysée et celles de la crise sanitaire. Les détails dans un instant. Le SNESUP dénonce une mauvaise foi des autorités dans la non-application de leurs points de revendication. Les syndicats risquent de déposer un nouveau préavis de grève illimité à partir de ce lundi sur la table du gouvernement si rien n'est fait. Et enfin, la presse en ligne est la grande championne de la 10e édition du tournoi Mediafoot. La finale s'est tenue hier vendredi au stade Wenzien sous les thèmes de la paix et la cohésion sociale entre les hommes des médias. Fidèles téléspectateurs de Liberté Télévision, merci de votre fidélité. Je le disais dans le titre, par respect des mesures de restriction prises à l'issue du Conseil de défense sanitaire pour tenter de ralentir la 5e vague de contamination qui frappe la France, le président français Emmanuel Macron a annulé son voyage de 72 heures au Mali. L'annonce de cette décision intervient au moment où les autorités maliennes avaient posé des conditions. Le président français Emmanuel Macron a annulé son voyage au Mali qui était prévu pour le 20 décembre prochain. En effet, la nouvelle de l'annonce de la visite d'Emmanuel Macron sur le territoire malien le mercredi dernier avait suscité beaucoup de réactions de part et d'autre, amenant ainsi les autorités de la transition à poser un certain nombre de conditions sur sa présence dans notre pays qui sont entre autres que la rencontre des deux chefs d'État s'efface à Koulouba et non à Gao. Également, les autorités maliennes ont souligné que la présence des deux chefs d'État de nos pays voisins proposée par l'Élysée n'est pas opportune. Toutefois, réunis en conseil de défense sanitaire ce vendredi à l'Élysée et qui a débouché sur une série de mesures plus restrictives pour tenter de ralentir la 5e vague de Covid-19 qui frappe la France, le président français a annulé son voyage de 72 heures sous les sols maliens. Rappelons que ce voyage d'Emmanuel Macron au Mali, les 20 et 21 décembre, avait pour objectif de rencontrer le colonel Assimi Goïta et les troupes françaises basées à Gao. Parlons éducation à présent. Cela fait plusieurs mois maintenant que le SNESUP se bat pour l'application intégrale et immédiate des points d'accord contenus dans le procès verbal de conciliation du 26 août 2021. Le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur, SNESUP, professeur Abdou Mali, dénonce avec vaillance une mauvaise foi des autorités à appliquer les accords conclus. Ainsi, les syndicats menacent de déposer un préavis de grève illimité si rien n'est fait dans les prochains jours. Mariam Keita pour les détails. Suite au Conseil des ministres du mercredi passé, nos projets de texte n'ont pas pu passer au Conseil des ministres. C'est ainsi que le Bureau national a produit une lettre de protestation adressée au secrétaire général du gouvernement. Selon les informations que nous avons recueillies auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui nous indique que les projets de texte relatifs aux deux nouvelles grilles et à la réalisation des assistants des attachés de recherche étaient envoyés le vendredi 3 décembre. En ce moment, le Conseil des ministres qui a suivi le 8, ça devait passer, ou bien le 15 avant-hier. Voilà, donc nous avons été très surpris et désagréablement surpris que nos textes ne passent pas. C'est ainsi que nous avons envoyé une lettre de protestation au secrétaire général du gouvernement. En même temps, nous sommes rendus à son service. Nous sommes allés voir pour suivre les dossiers. Donc c'est son chef de cabinet qui nous a reçus. Elle a fait la situation des courriers de l'enseignement supérieur. Elle a retrouvé un seul dossier, c'est-à-dire le rapport du Conseil des ministres du 1er octobre 2021 auquel le projet de texte
de l'enseignement supérieur ont été introduits. Le ministre de l'enseignement supérieur devait voir ses homologues de la justice et de l'économie des finances. Voilà, il a traîné les pieds au point que les choses se sont exacerbées. Voilà, donc, s'il confirme, son service technique nous a confirmé comme quoi ils ont éclaté les dossiers, c'est un point là, pour les envoyer le 3 vendredi, le 3. Nous avons vérifié. Nous n'avons trouvé aucune trace de ce dossier. Ça veut dire que le secrétaire général de notre département n'a rien fait pour scinder ces dossiers. Puisqu'elle a des soucis, là de la retraite, elle est concernée par le départ à la retraite. Avant-hier, la liste arrêtée est sortie. Nous nous sommes pris en otage par notre propre département. Donc c'est pour vous dire que nous sommes... les hostilités vont commencer les jours à venir. Si à ce conseil des ministres, nos dossiers ne passent pas à ce conseil des ministres, que ça soit clair. Après c'est tout du gouvernement, nous commençons à rédiger le nouveau préavis. Nous savons que tout le monde n'est pas de mauvaise foi. Mais ceux qui sont de bonne foi, ils ne sont pas nombreux dans notre pays. Parlons agriculture à présent. Les autorités locales du cercle de Banamba, une localité située à environ 140 km de Bamako, ont récemment alerté sur une possible famine à cause de la mauvaise campagne agricole. Elles demandent aux autorités de la transition de leur venir en aide pour éviter à la population des situations dramatiques. La campagne agricole a été très mauvaise cette année dans tous les cercles de Banamba. Sur une prévision de 4600 hectares, 2249 hectares ont été réalisés, déplorent les acteurs en charge de ces secteurs. Cette situation s'explique selon eux par plusieurs facteurs, à savoir le manque de pluie, manque d'intrants agricoles ainsi que des équipements agricoles. Toutefois, les acteurs soulignent que la campagne a été clémente concernant certaines cultures comme le riz et les sorgho. Sur 2004 prévus, 867 hectares ont été réalisés et les sorgho sur une superficie de 53 485, 56 260 hectares ont été réalisés. Cependant, cela ne peut pas faire face aux besoins de la population selon les autorités locales du dit cercle qui invitent les autorités de la transition à soutenir les cercles cette année pour éviter la famine et l'exode des bras valides qui planent sur le cercle. Et enfin, parlons sport pour boucler notre édition d'aujourd'hui. La deuxième édition du tournoi Média Foot s'est clôturée ce vendredi 17 décembre. Une finale où plusieurs équipes se sont affrontées. Cette compétition organisée par Mediasport a pour but de renforcer les liens entre les hommes des médias à travers le football. Notre équipe de reportage était sur place. C'est au stade Ouanzan Coulibaly que la grande finale de la deuxième édition du tournoi Média Foot a lieu sous le haut parrainage de M. Bastidiki Touré, président de la CEP. Le match d'ouverture de cette finale a opposé l'équipe des femmes journalistes qui a gagné 1-0 contre les Amazones du Mali. Ensuite, le deuxième match a opposé l'équipe de la presse écrite à celle de la presse en ligne, avec un score de 2-1 pour la presse écrite qui termine vainqueur de cette édition. Nous explique Boubacar Diamouagé, secrétaire général de la commission d'organisation de la deuxième édition de Média Foot. C'est deux équipes qui sont à la finale. Avant la finale, la grande finale qui oppose en fait la presse écrite contre la presse en ligne, il y a eu en fait la levée du rideau qui s'est opposée entre la presse des femmes, l'équipe féminine de la presse et celle des Amazones du Mali. Je demande en fait aux journalistes et à tous les hommes des médias de se donner la main. L'objectif même en fait du Mediasport et de la deuxième édition de Mediafoot, c'est ça, c'est de renforcer en fait les liens de collaboration entre les différents médias, qu'on soit journaliste, vidéoman, activiste, blogueur et autre chose. C'est en fait l'objectif c'est de ça, vivre la cohésion entre les hommes des médias entre guillemets. De telles initiatives qui renforcent les liens entre les hommes des médias sont appréciées par le ministère de la Communication qui se dit prêt à les accompagner selon Mme Tita Traoré, conseillère technique et chargée de presse au sein du dit ministère. Mon impression est que vraiment cette organisation est une belle initiative
Au nom du ministre et au nom de tous les membres qui l'accompagnent, nous disons merci aux initiateurs. Puisque c'est la deuxième édition, on parle de cohésion, paix sociale. Nous savons que la cohésion, la paix sociale, ce sont des activités qui sont incontournables au niveau de la presse, parce que la presse sert de relais. Donc il est souhaitable que les gens se rencontrent afin d'échanger, afin qu'il y ait un climat de paix. Le ministère est là pour accompagner toute la presse, que ce soit le football, que ce soit la boxe, que ce soit d'autres sports, parce que c'est un lieu de regroupement, c'est un brassage et c'est une initiative qui a à encourager. Également présent à cette finale, Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, qui encourage fortement cette initiative. Cette journée est une journée importante parce que c'est une initiative de jeunes journalistes qui ont voulu créer un cadre d'amitié, de solidarité, de plaisanterie, de jeu entre différentes organisations professionnelles. Et ça permet effectivement non seulement aux jeunes de se connaître, mais ça leur permet également de continuer à collaborer même si les gens n'utilisent pas les mêmes supports. Bon, je pense que nous sommes tous dans les médias. Si aujourd'hui nous assistons à un match entre presse écrite et ceux qui sont de la presse en ligne, celui avec qui tu as joué au ballon, naturellement demain vous ne serez pas étrangers l'un envers l'autre. Donc c'est vraiment une façon de se pratiquer, de se connaître et de développer de bonnes relations entre hommes de médias. Et les parents, M. Bassidiki Touré, président de l'Association des éditeurs de la presse privée ACEP, félicite les organisateurs pour la réussite de l'événement et se dit toujours prêt à accompagner la presse malienne. Je resterai un parrain tant que les organisateurs le souhaiteraient, en tout cas que je sois à la tête de la fêtière ou ailleurs, vraiment je me porterai garant pour vraiment accompagner toute la presse par rapport à la compétition. Entre journalistes, nous devons quand même prononcer là, nous devons prêcher ce qu'on appelle la paix, la cohésion entre les journalistes. C'est pourquoi cette compétition est la bienvenue, vraiment pour nous permettre d'aller vers ça. Nous en avons besoin, il faut aller vers la paix et la concorde au sein de la presse. Rappelons que c'est sous le thème principal de la paix et la cohésion sociale que s'est tenue cette deuxième édition Mediafoot. Et la coupe est dédiée à Feu Makankouni, ancien président de la Maison de la Presse, pour lui rendre hommage. Paix à son âme et vivement la prochaine édition. Ainsi prend donc fait ce journal d'information dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et bon week-end.